débuter la séance. On va y aller avec l'ouverture de la séance ce 1er juin 2026, les 20 heures. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? 1.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Red. Tout le monde est d'accord? 1.3, adoption du procès-verbal des séances de mai 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. Tout le monde est d'accord? 1.4, dépôt de la correspondance. Jacques. Tout le monde est d'accord? Parfait, on arrive rapidement à 1.5, la première période de questions de l'Assemblée. Donc, la parole, le plancher est à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, Philippe Saint-Laurent, Chemin-Lac-Bourdet, Sanitec. J'ai fait la location de la salle Aubin pour vendredi le 12 juin. J'aimerais savoir si je peux louer le panneau publicitaire pour faire la promotion de mon activité, s'il vous plaît. On est en train de mettre en place une tarification pour le panneau. Il faudrait juste vérifier avec vous. Là, ça va sortir probablement avant votre événement. Là. Mais venez nous voir ici ou envoyez-moi un courriel. Vous avez mon courriel, je pense qu'on s'est déjà. Oui. Envoyez-moi un courriel. Je vais l'afficher à Saint-Tite aussi. Ah non, vous pouvez l'afficher ce que vous voulez. Mais vous nous contacterez pour qu'on puisse arranger ça pour vous. Puis je vais vous donner aussi, ou Valérie va vous donner les dimensions que ça prend. Là, puis normalement, là, si vous faites au lieu de faire juste une slide, pardonnez l'anglicisme, mais faites-en deux parce que des fois ça passe vite, c'est pas toujours facile à lire. Des fois c'est bon de mettre l'heure sur une, la date sur l'autre, et ainsi de suite. Là. Mais je vais tout vous donner ça par courriel, mais contactez-nous quand on vous arrangera ça. Parfait, merci. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel Rosentec, j'ai fait une demande d'accès à l'information au mois de mars concernant la buanderie au sous-sol. Oui. Moi, je me demandais, lorsque j'ai regardé le document, je me demande pourquoi il n'y a pas de résolution concernant la conclusion d'un bail le 12 mai 2025. C'est un bail qui avait été fait en 21, qui devait se poursuivre jusqu'en 26. Le bail a été résilié un an avant. Et pourquoi il n'y a aucune résolution du Conseil là-dessus, aucun suivi? Je vais laisser Valérie répondre, c'est Valérie qui s'occupe de ça. En fait, c'est simple, c'est parce que ça fait partie de mes tâches de m'occuper de renouveler les baux à chaque année. Il y a des façons de renouveler les baux, on a certains critères. Pourquoi il a été renouvelé d'avance, c'est que le bail de la buanderie, c'était le seul qui était à partir du mois de mai au lieu de à partir du mois de juillet. Donc, les dates de renouvellement ne correspondaient pas avec les autres renouvellements de baux. Pour s'assurer de ne pas oublier ce bail-là, on a procédé au changement pour le mettre au 1er juillet comme l'ensemble des baux de la municipalité. On ne pouvait pas le mettre au 1er janvier 2026, au 1er juillet 2026, parce que là, on se serait retrouvé avec 2 mois sans bail. Donc, c'est pour ça qu'on l'a devancé à l'année précédente pour être sûr que les dates concordent là, pour l'ensemble des baux. Mais pourquoi il n'y a aucune résolution du Conseil là-dedans? Ben, parce que c'est pas le Conseil qui ont à le faire, ça fait partie de l'attribution des tâches. Parce que si un organisme demande une location gratuite de la salle au bain, ça passe par le Conseil. Non, on a une politique. Depuis. Ça fait 2 ans. Ça fait au moins 2 ans qu'on a une politique. Si un organisme demande une location gratuite, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de location gratuite, c'est dans la politique, c'est selon les OBNL qui sont accrédités. Si vous voulez, je peux vous envoyer là, la politique, vous allez être en mesure de voir la tarification qui s'applique à l'ensemble des organismes. Concernant le même sujet, la location par mois, 142 pieds carrés, on parle de 25 $ par mois. On se base sur quoi pour le 25 pièces? En fait, c'est un prix qui est au pied carré. Oui, c'est un petit peu plus bas que l'ensemble des autres loyers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres loyers, si je ne me trompe pas, par cœur, là, je crois que les autres loyers,
c'est 26 sous du pied carré. Et la buanderie est à 18 sous. La différence, c'est que la buanderie paye l'électricité à part, alors que les organismes, eux, l'électricité est chargée à même leur loyer. Donc, évidemment, vu qu'ils payent l'électricité, il faut que ça soit diminué en conséquence. Et aussi, c'est parce que c'est un logement qui est au sous-sol, c'est un local qui est au sous-sol, comparativement aux autres locaux qui sont au rez-de-chaussée ou au premier étage. On s'entend qu'ils ont une vue à l'extérieur, c'est totalement différent. Et le local, comparativement aux autres locaux, c'est un plancher de ciment qui n'est pas fini. Les murs ne sont pas finis non plus, les tuyaux sont apparents, donc il n'y a aucune finition dans ce local-là. Donc le prix ne peut pas être comparable aux autres loyers. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On va continuer avec 1.6, demande d'appui de la MRC, qui est Pays d'en haut. Régie du bâtiment du Québec demande des normes moins contraignantes. Dans le fond, un petit résumé rapide. La MRC des Pays d'en haut informe que c'est déjà assez compliqué, puis ça prend beaucoup de temps, des périodes de temps qui sont quand même assez longues pour des projets municipaux où est-ce qu'il y a des subventions qui sont incluses dans ces projets-là. Qu'il y a certaines normes du RVQ qui ralentissent un processus qui est déjà assez long. Donc, il demande de revisiter pour alléger ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. La même 1.7, la même MRC, la MRC des Pays d'en haut, demande de remplacement du programme environnement plage. Donc, évidemment, là, avant, vous saviez, il y avait un programme gouvernemental qui faisait un échantillonnage de la qualité de l'eau des plages publiques partout à travers le Québec. Ce programme-là a été mis à l'arrêt. Donc, il demande qu'on les aide. Nous, dans notre cas, c'est quoi qu'on a pris dans notre assiette? Là? Ben, dans l'assiette à Jean-Yves. Donc, Jean-Yves s'est équipé pour pouvoir faire les mêmes tests pour qu'on puisse suivre la qualité de l'eau à la plage. Mais c'est une chose de plus pour que la municipalité fasse. Avant, c'était quoi qui était géré par le gouvernement provincial. D'où la demande de la MRC d'en haut. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? 1.8, appartenance immobilier, achat de calendrier historique, c'est négatif depuis l'an passé. On ne fait plus ça. On le fait au niveau de la MRC, là, mais pas ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 2.1, approbation des comptes de mai 2026, des écritures du journal général et de l'état prévisionnel des résultats. On est à 523 354,31. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. 2.2, acquisition du logiciel InfoPunch pour le service de la paie. InfoPunch, c'est un service de poinçon. Dans le bon vieux temps, on allait puncher notre carte. Nous, on n'avait pas de système comme ça ici. Maintenant, ça se punche plus comme ça. Ça se fait par application sur le téléphone ou en ligne. Ça se fait de plusieurs façons. Puis, c'est un logiciel qui peut aussi nous permettre, souvent avec des subventions, certaines périodes de temps journalier est permise pour une subvention, et puis pour d'autres subventions pas. Donc, ça va nous permettre de savoir que nos employés travaillent sur quel projet, pendant combien d'heures, puis ça va nous aider beaucoup pour l'administration. On va sauver beaucoup de temps. Donc, le système lui-même coûte 3067 plus taxes. Et puis après ça, ben, c'est un frais de service de 593 $ par an. Ça fait qu'on pense que ça vaut la peine et qu'on va aller sauver de l'argent-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Danny, tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, avis de motion et dépôt de projet règlement 447-2026, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom de la municipalité. Dans le fond, c'est un vieux règlement qu'on avait en place là,
sur les sommes que la direction générale peut encourir. Évidemment, il faut quand même que ça passe par le conseil. Mais la limite, là, je pense que c'est une affaire comme 1 000 $. C'est ridicule. Le directeur incendie a 10 000 $, puis notre DG de la municipalité au complet avait 1 000 $. Ça fait qu'on a ajusté ce règlement-là pour que maintenant, ça soit une limite de 25 000 $. Comme je dis, de toute façon, c'est des dépenses qui passent par le conseil, mais ça va nous donner un petit peu une façon d'être plus efficace. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Genre. Tout le monde est d'accord? 2.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 464 100 $. Il sera réalisé le 11 juin. Bon, ça, c'est souvent quand on a une subvention, on a une partie qu'il faut payer, tout dépendant du programme, que ce soit 10 20 5 ainsi de suite. Donc, c'est des emprunts pour des montants comme ça, c'est des subventions qui totalisent ce montant-là. Le taux d'intérêt, mais ce n'est pas nous autres qui décident, c'est le gouvernement provincial qui va nous envoyer une résolution de leur côté qu'on va aller là. Fait que c'est vraiment pas nous qui décidons ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Bien, en sécurité publique, on passe à 4.1. Offre de services professionnels pour une étude de caractérisation écologique et aquatique pour le remplacement d'un tronçon sur la route 352. On en a un autre gros, là, vous avez souvent entendu parler de celui qu'on travaille aux Jésuites, mais il y en a un sur la route 352 qui va être des travaux assez importants. Donc, il faut faire une étude avant, on n'a pas le choix, c'est 12 400 $ avant taxe pour l'étude. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 446-2026 modifiant le règlement 403-2023 concernant la gestion des matières résiduelles. C'était vraiment par rapport, c'est des libellés, là, à un moment donné, ça écrivait 200 $, mais ça montrait 50 $ comme chiffre. Fait que il y avait 4 petites erreurs comme ça dans le règlement. Fait que c'est seulement une correction de ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco, on va y aller avec Marco. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Travaux de rechargement granulaire sur le chemin Saint-Joseph. Si vous êtes allé sur le chemin Saint-Joseph récemment, là, par là-bas, ça fait dur. Il faut qu'on s'en occupe. Donc, on a du rechargement granulaire à faire. On pense que ça va être aux alentours de 25 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean. Tout le monde est d'accord? Oui. Après, on passe à 6.1. Nomination d'un représentant municipal sur le comité du parc pour le dossier de TS Canada. On a travaillé, là, vous avez dû voir ça un peu, là, il y avait des appels là, pour des présentations de comment ça va se dérouler le BAC, ainsi de suite. Du côté de la MRC, là, on a fait un sondage auprès de tous les élus, les maires, les conseillers, conseillères, etc. On a répondu à des questions, on a suivi des questions qu'on avait, ainsi de suite. Puis là, maintenant, on va former un comité qui va être fait d'une personne de chaque municipalité. Puis après ça, ils vont passer à travers les questions. Je pense qu'on avait 55 questions. Ils vont choisir une dizaine là-dedans. Ils vont travailler là-dessus ensemble. Puis ils vont aller présenter ça au BAP. Donc, il faut qu'on passe une résolution pour choisir la personne qui va nous représenter au BAP et sur ce comité-là. Puis le conseil a choisi M. Marco Bacon. Et puis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. C'est qui propose? Ça, stabilité. Puis, parenthèse là-dessus, on a aussi, étant donné qu'on était là-dedans, on a aussi choisi, dans le fond, pour rendre les choses un peu plus faciles pour les citoyens, d'avoir une personne, une ressource auprès du conseil qui est disponible pour répondre aux questions ou juste prendre aux questions et les emmener à nos séances de travail pour qu'on puisse en discuter. Ça fait que maintenant, Marco, encore,
va être le pont, justement, si jamais vous avez des questions, des inquiétudes à propos du projet de TES. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la séance. Si c'est un mercredi matin que vous avez une question, ben, vous pouvez juste contacter Marco. Marco, ben, lui, il va ramasser des questions. Puis les points, puis il va nous emmener ça. On fait une séance de travail à chaque mois, de tous les conseils ensemble. Puis, ben, on va mettre ça à l'ordre du jour de notre caucus. Puis, Marco va nous emmener ces questions, puis on va pouvoir lui donner les réponses, puis il va pouvoir être votre ligne directe de communication avec le conseil, dans le fond. Donc, ça, c'était une chose que je voulais rajouter sur 6.1, mais il n'y a pas de résolution pour ça. 6.2, demande de propriétaires pour conserver la structure de leur abri d'auto hors de la période autorisée et demande de modification du règlement du zonage 337-2016 pour alléger certaines dispositions relativement aux abris d'auto temporaires. Donc, vous avez peut-être vu Thierry s'est promené récemment et envoyé des lettres à pas mal de gens là, pour enlever leur abri d'auto. On a reçu 3 lettres qui nous demandaient évidemment, changer le règlement ou de rallonger la période. C'est pas quoi qu'on peut faire, c'est pas une canne de verre, une boîte de Pandore qu'on veut ouvrir, on pourrait dire. Il y a des services, par exemple, pour les gens qui ont des problèmes avec ça. Il y a des services, il y a une compagnie qui s'appelle Lacombe, qui travaille avec la Villa des Lacs, qui monte, qui démonte des abris d'auto. Donc, on va s'assurer que ces gens-là peuvent être rentrés en contact avec cette compagnie-là si ça peut les aider. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que je peux rajouter quelque chose, seulement? Pardon? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? J'ai déposé une lettre par rapport à ça. Okay. On va attendre la période de questions. OK. 6.3, demande de modification du règlement du zonage 337-216 pour permettre l'utilisation de conteneurs à terme d'intégrité structurale pour un bâtiment principal. Vous vous rappelez, ceux qui suivent les épisodes des séances, on a passé un règlement l'an passé pour les conteneurs. On va travailler une couple de choses. Donc, on va reporter ce point-là à notre prochaine séance pour justement qu'on en parle à notre prochaine séance de travail, puis qu'on puisse parler aussi avec notre inspecteur municipal d'ici là. Donc, le 6.3 est reporté. On passe à 6.4, règlement 448-2026, modifiant le règlement de zonage 337-2016, concernant les sections 11, 21, 23 de la grille de spécification pour la zone 138-RA, ainsi que de l'annexe B du règlement de zonage pour ajouter des définitions. Donc ça, en gros, là, il y a des changements. Il y a 3 grandes lignes dans ce règlement-là. On avait un rapport en 2021 sur la protection de l'eau potable. Puis il y a des choses qui n'avaient pas encore été amenées dans le règlement. Donc, ça va faire ces changements-là. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu des nouvelles normes par rapport aux bandes riveraines qui ont été apportées par le ministère de l'Environnement, qui n'avaient pas encore été mises à jour. Donc, ça va faire partie de ce règlement-là, la mise à jour. Et puis, ensuite de ça, la troisième chose, c'était par rapport à l'utilisation de gros blocs de béton là, pour utiliser des gros blocs utilisés comme barrière. C'était pas réglementé. Là, fait que ça va aborder ce sujet-là aussi. Donc, on y va avec l'avis de motion. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Ça prend juste une personne pour l'avis de motion. Ben, une personne par Parfait. par toi. Fait que, avis de motion, j'ai Fred. Et puis pour le dépôt du projet de règlement, Marco. Puis, est-ce qu'on peut adopter le premier projet tout de suite? Oui, ben là, c'est Marco. L'avis de motion et le dépôt, ce serait Ken. OK. L'adoption du premier projet, ce serait Marco. Parfait. Il faut tenir une assemblée de consultation la semaine prochaine à 18h si les membres du conseil sont disponibles. OK, parfait. Laissez-moi juste regarder ça. Donc, ça serait le 8. À 18h. Lundi. Le 8 juin. Oui. 8 juin. 8 juin. Oui. OK. Fred ne pourra pas être là le 8. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que le 8 juin, ça va être l'Assemblée publique de consultation pour ce règlement-là.
Ensuite de ça, à 6.5, règlement 449-2026 modifiant le règlement de construction 335-2016 pour modifier l'article 4.2. Dans le fond, c'est pour la démolition. Les gros projets de démolition, ça requiert un permis de démolition, évidemment. Là, maintenant, ça va demander aussi la location d'un conteneur pour que ces choses-là se ramassent à l'éco-centre. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Danny. Et puis, adoption du premier projet de règlement, Jacques. Et puis, le 8 juin pour la À 18h05. À 18h05. Fait que 8 juin pour la consultation publique. C'est qui propose pour l'Assemblée? C'est qui propose pour l'Assemblée? Roxane. On n'avait pas eu pour qui pourrait proposer? Mais L'autre pour les Assemblée, Roxane pour les deux. Roxane pour les deux. Elle est en feu, Roxane. Bon, 7.1. Offre de participation au service d'aide à la recherche de logement. C'est un service qui est offert par le gouvernement de notre fond. Puis, c'est pour 520. Ça y va, là, c'est le prix complet du service divisé par municipalité, là, selon le nombre de portes qu'on a. Donc, 524,25 par an. C'est un service qu'on pense que les gens vont pouvoir utiliser pour trouver des logements. Je pense que dans une période de crise du logement, c'est important d'avoir tous les outils possibles. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel, tout le monde est d'accord? 7.2, formation d'un comité nourricier municipal. Donc, nourrir notre monde, c'est quelque chose qu'on veut s'occuper. C'est quoi qu'on a emmené au niveau de la MRC, c'est malheureux, mais c'est quoi qu'il faut qu'on s'occupe. Il y a des familles qui ont besoin de plus qu'un petit plus d'air, qui ont besoin qu'on mette des initiatives en place. Puis on a besoin des gens sur ce comité-là. Donc, un représentant municipal, ça va être Marco encore. Marco, c'est sa soirée. Donc, Marco Baron va être le représentant de la municipalité sur le comité nourricier. Et puis, les autres personnes sont Sarah Champagne, Marianne Dallaire, Lynn Magnan et puis Ève Tellier-Bédard. Donc, c'est les nouvelles membres du comité nourricier. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Parfait. Oui? Oh, regarde, c'est juste là. Merci de vérifier. 7.3, demande de réduction du coût du loyer de la FADOC de Saint-Tech. Évidemment, là, tous les organismes tous les organismes communautaires qui sont dans l'aile ici, dans l'aile à côté, ont des loyers qui sont très, très abordables. Donc, évidemment, on ne peut pas descendre le loyer d'un sans descendre le loyer des autres. Les loyers sont déjà assez bas comme c'est là. Donc, on se posait la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Puis, tu sais, je ne suis pas membre de la FADOC, puis je devrais l'être, fait que je vais m'abonner. Mais ce qu'on va faire, ça ne réglera pas le problème. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va s'asseoir avec la FADOC et on va leur donner accès à nos méthodes de communication. Donc, justement, notre enseigne numérique, le bulletin municipal. On va pouvoir aussi travailler avec eux pour. Ça, c'est juste, monsieur le maire. Puis on va pouvoir aussi travailler avec eux pour leur donner accès à notre Facebook. Puis si vous avez 50 ans et plus, vous n'êtes pas membre de la FADOC, vous devriez l'être, parce que moi je vais l'être. On va peut-être jouer à la pétanque, on ne sait jamais. Vous allez voir, je suis bon en plus. Donc, c'est 7.3. Malheureusement, la réponse pour la réduction de loyer, c'est négatif, mais on va quand même essayer de leur donner un coup de main pour rallier les membres. Est-ce que j'ai un proposant? Roxane. Tout le monde est d'accord? Parfait. On est rendu à la deuxième période de questions. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Mario Buffet, mon épouse Dominique Soulard.
On est arrivé dans le secteur de Saint-Tech au mois d'octobre. On a acheté le truc de gestion au mois de septembre. Au mois d'octobre, on a commencé à rentrer dans l'habitation pour se préparer pour l'hiver, le achat meublé, tout arranger nos affaires. Maintenant, moi, j'ai un petit problème, parce que j'ai pas de garage. Je suis parti de Nicolette avec 2 garages. J'arrive ici, j'ai pas de garage. Okay? Je savais qu'en achetant, j'avais pas de garage. Par contre, on dit, on va payer ce qu'on a payé là, c'est bien correct aussi, là. Maintenant, on vous demandait une dérogation pour des secteurs bien spécifiques où est-ce que vous, la municipalité, vous n'entretenez pas la côte, vous n'entretenez pas rien, vous ne faites pas de gradeur, vous ne faites rien. Nous sommes responsables de l'entretien de cette côte-là, de la rue jusqu'en bas. Le bureau de poste ne vient même pas livrer chez nous parce que je suis trop loin de la rue. Qu'est-ce que ma toile de garage, derrière est de sel, qui ne paraît pas nulle part, j'ai même pas de voisin qui passe, qui dérange quelque chose. Moi, c'est la question que je me pose, là. À Nicolette, j'avais la même chose, à Nicolette, ils ne m'ont jamais dérangé, j'étais à 150 pieds du chemin. Là, je suis bien plus loin que ça encore. On est dans le bois. Pardon? On est dans le bois. On est dans le bois, en plus, c'est ça. C'est ça, en plus, on est dans le bois. Je ne vous mets pas les maisons d'en haut, je vois rien. C'est une question que je me pose, qu'est-ce que ça dérange la municipalité, qu'un citoyen, puis pas être mon secteur, il y a d'autres secteurs dans le territoire aussi qui peut-être apporter des modifications. Moi, c'est la question que je me pose. Quand c'est simple, c'est correct. Quand c'est compliqué, ouf, j'ai de la misère avec ça. Maintenant, moi, j'apprécierais, je vais peut-être me construire un garage un jour, je reçois tranquillement les soumissions, ça n'a pas d'allure. Je me dis, waouh, on est à Saint-Tech quand même, là, mais la construction est partout pareil au Québec. Fait que moi, je me pose une question, je peux-tu avoir une extension, une approbation pour un certain nombre de temps, parce qu'il faut quand même revenir devant, quand on a vendu pas des propriétés 600, 700, 800 000, on s'attend à ce qu'il y ait une coopération de la municipalité, parce qu'on paye quand même pas mal de taxes, et surtout de taxes de bienvenue, je vous remercie beaucoup. Et puis, c'est bien correct aussi, là. C'est la question que je me pose, parce que je veux pas parce que je vais être contre le projet d'avoir. Si je resterais dans la municipalité directe, voisin, je comprendrais que les toits, ça peut déranger. Moi, c'est vraiment un choix, je me pose la question, là. Je me pose la question. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de Valette, premièrement, que je vais pardonner. Vous? Oui, ben, on a eu les OK, j'ai emporté certaines affaires pour le vidange, en tout cas, regardez bien. Si j'avais lu, vous l'avez sûrement compris, comme là, je la comprends. Et puis, j'apprécierais qu'il y ait une solution à mon problème, parce que c'est sérieux. Je ne peux pas mettre mon stock dehors pour me le faire voler. Je veux les voir la semaine prochaine avec chez nous en plus, c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Fait que j'ai trop d'inventaire pour laisser ça dehors. Trop d'inventaire. Je suis désolé, j'arrive de l'extérieur, je m'en viens ici, je m'installe. Je comprends ça, puis je vais revenir un peu sur quelque chose que vous disiez vous-même. Je pense que vous avez dit, moi, j'aime ça simple. Ben, tu sais, la réglementation municipale, on aime ça simple. Donc, c'est pour ça que c'est appliqué à tout le monde. Vous comprenez que la minute qu'on ouvre la canne de verre puis qu'on dit, ben là, si c'est en arrière d'une haie de cèdre dans tel secteur, fait que là, tout d'un coup, on va avoir un paquet de monde qui ne veulent pas se bâtir de garage, mais qui vont se planter des haies de cèdre, on s'entend. Fait que là, on va gérer les hais de cèdre partout. Ça fait qu'on ne peut pas juste faire des... Moi, je parle de village. Je parle de village. Le village, je peux comprendre. Mais nous, on est en dehors du village. Je ne suis pas dans la communauté principale. Je suis en dehors du village. Je suis dans une boîte de côte, en plus. Je comprends ça, moi, je ne laisserai pas mon stock dehors, ça. Croyez-moi. Croyez-moi, je ne le laisserai pas dehors. C'est rendu trop dispendieux avec les équipements qu'on a. Je ne peux pas me permettre ça. Fait que, moi, j'apporterais une solution. Oui, je ça simple. Mais un règlement, c'est pas une loi. Un règlement, ça se modifie, ça se corrige. Pour certains secteurs, ça peut se faire. Moi, je pense ça. Si fait ailleurs, il faudrait que ça se fasse par ici aussi. Mais, comme je vous dis. Parce que moi, les conteneurs, ça ne m'intéresse pas faire. Les conteneurs, c'est tellement laid pour ma part. Ça rouille, c'est du zinc là-dedans, dans le lac. Ça ne marche pas. Déjà, on va commencer à avoir certains problèmes au début de la regarde bien. C'est que, je suis pour l'environnement, je suis pour ça, mais que ce soit quand même logique. En fait, donc, je vous ai donné l'explication, c'est qu'on ne fait pas de règlement par zonage présentement pour les garages. Je suis sûr que si vous approchez notre inspecteur municipal avec un plan de construction pour un garage ou pour une remise pour vos affaires, est-ce que vous payez les subventions? Il veut peut-être vous écouter et voir s'il veut extensionner. Ça serait une discussion qu'on va avoir avec vous. Nous, on a eu les 3 lettres. On en a jasé avec les conseils au complet.
puis le conseil a décidé de ne pas aller là. C'est juste, c'est pas quoi qu'on fait. Puis comme je vous dis, là, il faut que vous sachiez là, qu'à chaque fois que quelqu'un demande qu'on fasse un changement à un règlement, c'est rarement pour des mauvaises raisons. C'est rarement pour des mauvaises raisons. Mais on ne peut pas commencer à changer le règlement à chaque fois, parce que ça n'aurait pas de bon sens là, à un moment donné. Donc, on pense que notre règlement est juste. Il fait la job. Puis en plus, ben là, cette année, il y a eu plusieurs lettres qui ont été envoyées. Les gens se conforment au règlement. Puis c'est tout ce que je peux vous dire. Là, comme je dis, c'est pas une place où est-ce qu'on va aller. Je ne peux pas l'appliquer contre votre règlement. Je peux pas. OK. Je peux pas. C'est trop de... Non, il a dit qu'il pour avoir une extension. Oui, une extension, on va m'arranger avec l'inspecteur municipal. Mais aller discuter de ça avec Thierry pour voir, mais présentement, là, comme c'est là, nous, le conseil, il n'y a aucune discussion de changer le règlement. Là, au contraire, là, c'est quoi qu'on garde comme ça. Parfait. C'est votre choix. Oui. Ma question concerne Test Canada. J'aimerais ça faire le suivi là, de la lettre qui avait été envoyée au sujet de Saint-Césaire, le règlement de Saint-Césaire qui limite la hauteur des éoliennes. Ouais. Les nouveaux développements, c'est que ça a été adopté par la ville de Saint-Césaire, puis c'est légal. Ouais. Ça l'a passé à la MRC, ça a été accepté par la MRC aussi, donc c'est parfaitement légal. Le promoteur, il a fait sa petite valise, puis il est parti. Ouais. Okay. Donc, c'est parfaitement légal. Il n'est pas parti, là, il a mis les 3 éoliennes. Non, mais en tout cas, il les a mis ailleurs. Oui, il les a mis ailleurs. C'est vrai. Mais il est parti de Saint-Césaire. Ouais. C'est ça. Ben, Saint-Césaire a protégé sa population, dans le fond, son territoire et sa population. Donc, il n'y a pas de contraintes juridiques. Là. On a des avis. Des avis aussi. J'avais répondu à votre question le dernier coup, mais depuis ce temps-là, j'ai parlé à la directrice d'aménagement, de madame, je ne me rappelle pas, Audi, j'ai juste Claudie, c'est son prénom, Claudie Landry, c'est ça, l'aménagiste de la MRC. Ce règlement-là a été mis en place, ça n'existe pas, là, des éoliennes industrielles de 80 mètres. Donc, évidemment, le règlement a été mis en place, ça ne dérangeait pas les projets. C'était conforme au schéma, ils n'ont pas le choix. C'est un règlement qui va être enlevé dans le prochain schéma, parce que tous ces règlements-là, il va falloir qu'ils soient changés. On sait à travers tout le Québec, là, toutes les municipalités au Québec sont présentement en train de refaire le schéma d'aménagement. Fait que ce règlement-là va à l'encontre, le règlement de Saint-Césaire va à l'encontre des choses qui sont à venir. Ben ça, on ne sait pas. On ne sait pas, M. le maire. Avec le nouveau schéma d'aménagement. Mais vous ne savez pas, ça serait quoi le nouveau schéma d'aménagement? Ben, je ne sais pas c'est quoi le nouveau schéma qui va être, mais... Donc, vous ne savez pas si ça va aller à l'encontre, là? Si vous voulez que je réponde, ben là, on va arrêter ça là, madame. Peut-être que je vais vous répondre, je vais vous envoyer ça par courriel. Ça marche? Non, j'aimerais que l'Assemblée entende. Là, je pense que c'est important. Ben, si vous voulez que l'Assemblée entende, il faut m'écouter. Si vous ne voulez pas m'écouter, ben, je peux vous envoyer ça par courriel. Ça ne me dérange pas. OK, mais dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Je ne dis pas n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est la discussion que j'ai eue avec l'aménagiste là-bas. Puis l'aménagiste m'a carrément dit que c'était un règlement que, quand le schéma va être révisé, le règlement va falloir qu'il soit changé. Oui, je vous rapporte ce qu'elle m'a dit. Donc, faire ça ici, puis je veux dire, il faut comprendre là aussi qu'à Saint-Césaire, ils n'ont pas un règlement présentement qui protégeait déjà 95,72% de leur territoire. On commence pas. Là, on vient qu'on ne peut pas prohiber l'usage du territoire à 100%. Ça ne prohibe pas l'usage du territoire, ça. Je m'excuse, là. Ça limite la hauteur des éoliennes, ça ne prohibe pas l'utilisation du territoire. Quand il faut défendre un règlement, puis j'ai expliqué ça la dernière fois, puis ça va être la dernière fois, je vais l'expliquer, Mme la Liberté, c'est qu'il faut pouvoir le défendre, ce règlement. C'est facile à défendre. C'est ça. Moi, je ne crois pas que c'est facile à défendre. Présentement, la situation dans laquelle on est, il y a déjà un projet d'éolienne en place, il y a déjà des mises en demeure qui sont distribuées pour des règlements qui sont que le promoteur questionne. Puis ici, le conseil a choisi de ne pas s'embarquer d'un frais juridique pour défendre
un règlement Ce n'est pas avec des illégal. éoliennes de Ce 80 n'est pas mètres. illégal, monsieur le maire. C'est pas illégal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait La compagnie, là, c'est sûr qu'elle va avoir envoyé des mises en demeure. C'est de l'intimidation. C'est tout ben, c'est simplement. pas une intimidation, c'est son moyen légal Ben, voyons. de C'est pas démontrer légitime. c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont même pas de cause. C'est pas illégal. C'est Ben, tout à fait légal. Présentement, il y a 2 municipalités qui font face à ça, puis qui sont en train de payer des avocats. Le conseil ici, puis moi-même, on préférerait pas dépenser l'argent des citoyens sur des frais Vous légaux aimez mieux pour que les ça. citoyens endurent des éoliennes industrielles? Ben là, c'est Vous pas, pensez que c'est c'est pas encore mieux? fait, là, ça, c'est pas encore fait. Vous me dites que je connais pas le chemin d'aménagement, mais là, vous dites C'est que... pas le BAC c'est pas le BAC qui va protéger le territoire, c'est la municipalité. Puis présentement, comme je C'est vous pas le disais, BAC, là. comme Le je BAC, vous disais, c'est comme je combien? vous disais le dernier coup, ou le dernier mois, je vous ai dit, présentement, il y a une résolution de contrôle intérimaire qui empêche l'implantation de toute éolienne dans Saint-Tech. Et puis, la MRC sont en train de travailler sur un règlement de contrôle intérimaire qui va être bonifié. Puis si ça passe, 100% du territoire de Saint-Tech Si va pas ça, avoir ça d'éolienne. passe, parce que ça doit passer par le manage. Ouais. Tandis que si vous Ils sont bien Si accompagnés. vous faites ils un travaillent. règlement au niveau municipal, ça passe pas d'un ministère, ça passe pas au manage. C'est vous autres qui décidez. Ouais. Vous décidez de protéger votre population et le On territoire. décide de protéger notre population contre des frais juridiques qui pourraient être astronomiques. Une solidarité entre les municipalités qui ont toutes rejeté ce projet-là, là, clivant au Ouais. bout de Ah, ouais, on a rejeté le projet ouvertement, même avant. Ça donne rien, tout- c'est pas réglementé, ça. Ça donne Madame rien. Piché, je parle avec Madame la Liberté, si vous voulez parler, vous demandez la parole. Laissez-le parler. C'est politique. Je trouve ça correct, ce que vous dites, là, monsieur le maire. Que politiquement, vous l'avez fait, la job, c'est correct, là. Mais ça ne protège pas le territoire. C'est juste ça. Ça ne protège pas le territoire. C'est politique. Ben, nous, on pense que oui. Fait que, on va apprendre Dans à le être fond, d'accord ce que d'être en je désaccord. comprends, ce que je veux comprendre ce soir, c'est que vous ne ferez aucune action pour protéger le rang Saint-Thomas, le domaine Charret, la route Charret, la route 352. Ce que je comprends, là, puis vous êtes tous d'accord, que vous ne ferez aucune action pour réglementer la protection de votre population et du territoire, oui ou non. C'est ça que c'est ça que j'entends, moi, là. On a passé de la réglementation pour protéger 95,70% Oui, mais vous n'avez pas du protégé territoire, où est-ce qu'il y avait plus des éoliennes. un RCI, où est-ce qu'on a fait une liste d'épiceries qu'on a envoyé à MRC. Tout ce qu'on a demandé est allé dans la RCI. Vous avez pas Donc, ce qu'on vous dit, là, c'est que oui, on a réglementé, oui, on pense que c'est assez, puis on ne veut pas aller plus loin, parce que plus loin que ça, on ne pourra pas défendre cette réglementation-là. Donc, oui, vous pourriez. Puis vous avez pas, vous saviez, les éoliennes étaient toutes là. Puis vous avez protégé rien de ça. Madame la Liberté, Merci beaucoup. c'est clos, le dossier est clos. Oui, on en a le parlé dossier, plusieurs fois, là, c'est je clos. vois où vous allez. C'est bon, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe Saint-Laurent. Je vais le terminer. Vas-y, Claudel. OK. Monsieur le maire, j'aimerais ça que les conseillers se prononcent là-dessus. Un par un, qui disent qu'est-ce qui se passe dans ça. Sont-ils d'accord? Est-ce que vous voulez prononcer un par un? Ils doivent nous représenter la population. Non, ils l'ont déjà fait. Ils ne veulent pas se prononcer. C'est de représenter la population. C'est terminé, c'est clos, le dossier est clos. Une autre question, monsieur le maire. Une autre question. Philippe, il y avait des Est-ce que la firme Laverie représente la municipalité de Saint-Quay? Pas à ce que je crois, là. Pas à ce que je sache, non. Pas présentement, non. Pourquoi il y avait un montant d'alloué de 12 à 14 000 $ pour les frais juridiques? Quelle firme? Laverie. 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 Il y a Laverie. Laverie. L-A-V-E. Non, L-A. Vous devez savoir quelle firme vous utilisez. Ben, Ben, c'est Laverie. L-A-V-E-I-Y. C'est ça que je dis. Laverie. Laverie. Ah, Laverie. Oui, ça, c'est nos avocats. C'est cette firme-là qui représente la municipalité de Saint-Quay? Ouais. La même que le Ben, candidat. sur certains dossiers, là. Pas La sur les même, éoliennes. non, la même que le candidat du TQ. Ouais, mais je veux dire, c'est une grosse firme, c'est Je ça. le demande, c'est la même que le candidat du TQ. Laverie, là, c'est la firme, tu sais, je vous dis, à chaque année, là, on a un montant qu'on passe une résolution, là, qui est comme un 800 frais juridiques, là. Oui. Ben, c'est Laverie. Ça a toujours été Laverie. Ok.
C'était un énorme cabinet d'avocats. On a fait affaire avec, avant M. Branchot. Monsieur le maire, est-ce que les citoyens peuvent parler aussi? Oui, ils peuvent parler, je vous donne une réponse. N'oubliez pas toujours la parole. Monsieur le maire. Vous vous êtes pas présenté en passant. Vous m'avez nommé. C'est le problème. Fait que, Monsieur le maire, la film, est-ce que je mens? C'est la même film que le candidat du PQ qui va se présenter. D'accord. Merci, monsieur le maire. Bienvenue. Monsieur Saint-Laurent. Toujours sans chemin du lac Bourdet. Très belle place. J'ai vraiment un 2 pour 1 à soir. Good. J'ai parlé tantôt en première question de la location du panneau publicitaire. Mais là, vous voulez l'offrir à la FADA. Je sais que je suis trop jeune, mais moi, j'ai investi dans Suntech. Je peux avoir l'heure aussi. Ben non, on fait ça pour les organismes communautaires. OK. Parfait. Monsieur Bacon, vendredi, le 12, il y a une soirée ici d'organiser privée avec un conférencier qui s'appelle Stéphane Lamana de la Nanamono, ferme Permacole à la Grande Pile. Puis il va avoir la projection de Forestide. Je vous invite personnellement, ainsi que vous tous, si vous voulez nourrir Mekinac, c'est la soirée pour apprendre ça. Allez-vous être là, M. Bacon? Roxane? Monsieur? Vendredi 12? C'était ma prochaine question de savoir c'était quoi ton événement tantôt. Valérie? C'était à quelle heure? Moi non. C'était à 19h. C'est pas trop à 19h. C'est bon. Monsieur le maire, on vous attend? Ouais, bon. Comment ça? Ben là, je veux dire, j'ai un vignoble, j'ai de l'hébergement, puis on est 4 employés, là. Fait que, à part d'être maire, là, j'ai un horaire à nos cinéma, c'est pas de quoi que je peux me permettre, malheureusement. C'est une conférence sur la permaculture, vous êtes cultivateur. Permaculture, vous êtes cultivateur. Non, je suis en viticulture. Voyez-moi, là, c'est assez de travail à ce temps-ci de l'année. Madame Cloutier pourrait vous dire qu'elle a eu le vignoble pendant longtemps. Le mois de juin, on est devant la terre, puis on est dans le vignoble pas mal 10 heures par jour. Fait que, Monsieur Lapointe, allez-vous être là? Monsieur Tessier? Oui, je vais être là. Étudiant? Vérifie l'agenda, puis si je dis pas, oui. Ce serait vraiment intéressant que vous soyez là, parce qu'on fait ça à Suntech, parce que moi je suis en Suntech. C'est très important. Hey, merci d'avoir fait ça à Saint-Aubin, M. Saint-Laurent, en passant. Je vous remercie. Oui. Oui, bonsoir. Louise Dumas de Suntech. Bon, c'est juste pour bien comprendre, ça veut dire que la question a été posée à la dernière réunion, à savoir si vous, Monsieur le maire, aviez consulté les conseillers, les conseillères, la conseillère pour vous retirer de la résolution de la MRC, en tout cas en ce qui concerne la protection de la Vatican. Fait que vous disiez que vous aviez été consulté, et que si j'ai bien compris, c'est ça. Vous bougez pas là-dessus. Non. Ce dossier est clos, Madame Dumont. 70% du monde ont voté quand même. Oui. Il y a eux autres qui ils font partie. Puis le conseil a fait un super travail suite à ça. Puis, je pense qu'on s'est positionné clairement. On a réglementé en fonction de ça. Je dois vous dire, là, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça a été fait. Est-ce que vous avez une autre question? Non, merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une concernant encore la buanderie puis Charlotte Suntech. Concernant quoi? La buanderie en sol. Oui. On a eu la résolution 251-09-2022 qui ont fait des réparations dans la buanderie. Ça a coûté 3161 $. Quand je regarde le contrat, la clause 7 dit que le locataire devrait payer. Je voulais savoir si ça a été payé ou non. Oui, la municipalité n'a encouru aucun frais pour l'aménagement de la buanderie. C'est entièrement l'entreprise Claude Suntech qui a payé les travaux. Moi, je comprends, mais là, je compare. Il y a eu une dépense au mois de septembre 2022 de 3161 $. Je me demande si ça a été repayé par le locataire. Ça n'a jamais été payé par la ville, c'est nous qui avons payé directement. Je vais répondre à votre question parce qu'on a beaucoup d'autres. Okay. Puis on a payé les employés de la ville pour le faire en plus. On n'a pas engagé de gens dehors, on a pris les gens dans le bois, puis on les a payés leur plein tarif horaire. OK. Je peux savoir la preuve de ça par courriel, c'est possible? Oui, on a sûrement une facture de la municipalité quelque part. J'aurais une deuxième question. Si je peux.
Les deux baux, il n'y a aucune clause concernant l'assurance responsabilité. Là, je me demande, est-ce que le locataire a une preuve d'assurance responsabilité s'il y a un feu qui a en buanderie ou un dégât d'eau? Il va payer la municipalité s'il y a des dommages. Ben là, techniquement, nos assurances devraient couvrir ça, mais ça sera à vérifier. Et comme locataire, normalement, on est assuré de. Je comprends la municipalité, mais est-ce que la municipalité a demandé à la personne qui loue d'avoir une preuve d'assurance? Moi, disons que je reste dans l'appartement. Ouais. Le propriétaire de l'appartement va demander une assurance. Je sais comment ça marche les assurances. Non, mais je veux savoir si elle en fait, c'est pas inclus dans aucun. Il n'y a aucune clause dans aucun bail qui parle de l'assurance responsabilité. On va le faire modifier pour les prochains mois. Mais il n'y a aucun organisme, aucun bail qui a cette clause-là. Actuellement. Vous changeriez pour que tout le monde l'ait. On va le changer pour que tout le monde l'ait. Ça me semble important, c'est la base. On va le changer pour la prochaine année. Que tout le monde l'ait. Entre-temps, s'il arrive de quoi, ça va être la municipalité qui va payer. Ben, en fait, je pense que tous les organismes ont des assurances. On va leur demander la preuve. Mais légalement, on va le mettre dans le bail. Mais je suis convaincu que tous les organismes ont des assurances pour payer quand il arrive des dégâts. Merci. Ça peut être mon tour, oui. Marc Zamouti. J'entends beaucoup de choses sur les organismes non lucratifs, les entreprises privées, les assurances, l'utilisation de services communs comme les affichages et tout ça. Je veux pas qu'il y ait de problème, là, mais il n'y a que des organismes non lucratifs qui sont locataires ici à l'hôtel de ville. Parce que la buanderie, c'est pas le cas. Ben, en fait, je veux juste dire ça parce que. À l'hôtel de ville, oui, mais on a d'autres locaux. À la caserne, on a des dentistes, que c'est privé. On loue des terres à un agriculteur, que c'est privé. Donc, oui, à l'hôtel de ville, c'est le seul privé, mais on en a ailleurs. C'est pas une exception. Je vais juste dire parce qu'il faut faire exprès pour faire exprès, là. Mais ça me semble important parce que quand il y avait la campagne électorale, quand on a rencontré des organismes non lucratifs, les gens se plaignaient beaucoup du coût du loyer. Puis ça revient, là. Il y a des gens étant les organismes, là. Mais je pense qu'il y a un travail peut-être à faire là-dedans là, pour rendre les choses transparentes. Puis, voilà, pas avoir à revenir sur des questions comme ça régulièrement. Là. Puis je pense que la question de l'assurance responsabilité, écoute, ma mère est à la résidence en face, puis elle fournit sa preuve de l'aider sur le 2 millions à chaque fois. À chaque année, il faut qu'elle le fasse. Alors, il y a des précautions comme ça. Puis après, ben, voir une entreprise privée qui appartient au maire, je ne dis pas ça de même là, pour le dire. Vous le dites, là, puis je vais passer ça pour vous. Là. Je veux dire, quand on est ouvert, non, je ne réponds à votre question parce que Mme Piché pose souvent des questions sur le sujet. Là, puis je vais vous dire là, que j'ai rien à cacher là-dedans, puis je veux que ça soit clair pour tout le monde qui est ici. Donc, quand on a parti notre entreprise d'hébergement, on a 3 dons, c'est moi qui ai le client, puis on a 3 dons, on fait de l'hébergement. Quand on a parti cette entreprise-là, on cherchait un local partout dans Saint-Tech pour louer un local pour avoir une buanderie. On a regardé le bâtiment sur le pont, on a regardé un ancien garage, on a regardé partout, puis on ne trouvait rien de la bonne grandeur. Donc, le maire, à ce moment-là, Alain Vallée, on l'a approché, puis on a dit, Monsieur Vallée, avez-vous une place qu'on peut louer? Tu sais, je sais que vous louez des locaux aussi, ou y a-t-il un autre bâtiment quelque part que vous pouvez louer? Puis en bas, dans l'hôtel de ville, il y avait une ancienne salle de storage. C'est tout petit. Il y a 4 laveuses là-dedans. Il y a 3 sécheuses, 2 laveuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas bien d'autres places pour ça. Ça, c'était un ancien local de storage d'archives qui servait plus. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'il nous a offert ce local-là, si on le reprenait, puis si on faisait des rénovations à nos coûts, évidemment. Ce qu'on a fait. Puis ensuite de ça, ben, ça nous a permis d'engager 2 personnes de Saint-Tech pour faire la buanderie pour nous. Fait que non seulement on a loué un local qui rapportait 0, puis je ne dis pas qu'on va se rendre millionnaire avec nos frais de loyer, je ne sais pas c'est combien, si ma femme s'en occupe de tout ça, mais en bout de ligne, on a réussi à créer 2 emplois à temps partiel avec un local qui ramassait de la poussière. Puis on a tout en fait faire tout ce qu'on avait besoin de faire pour l'électricité, puis la plomberie, puis mettre des sécheuses, puis toute la patente.
Fait que c'est ça qui est fait. Ça, là, on a fait ça en 2021, je pense. C'était ça en 2021 ou en 2022. Fait que c'était bien avant que je pense même me présenter comme maire. Fait que à ce moment-là, le maire, tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'est qu'il voulait aider une entreprise, parce que l'entreprise de qu'elle a quand même investi beaucoup de sous dans le projet. Là, je veux dire, on a investi des sommes importantes. Donc, il voulait nous donner un coup de main. Puis nous, ben, on a réussi à créer 2 emplois avec ça. Puis ben, tout le monde était content. Puis il n'y avait aucun problème. Ça fait que là, c'est là où est-ce qu'on en est. Puis là, on a des questions, on a eu des demandes d'accès à l'information. Ça a l'air de chicoter bien du monde qu'on a une buanderie dans le sous-sol de la municipalité, dans un local qui ne servait à rien. Donc, c'est pas mal ça. On paye le même prix au test des carrés, à part que la cause de l'électricité, comme Valérie expliquait. Fait que, tu sais, là, on ne s'est pas caché de ça. Quand on l'a fait, il n'y avait rien de se cacher. Il n'y a encore rien de se cacher aujourd'hui. C'est mon entreprise, fait que je veux que tout soit fait dans la légalité et dans les règles de l'art parce que je niaise pas avec ça. Puis pour ce qui est des assurances, ben on est assuré jusqu'aux dents, fait que je ne verrais pas pourquoi on ne serait pas assuré pour ça. Puis si on ne l'est pas, je vous assure qu'on va l'être dans les prochains jours. Fait que c'est pas mal ça le sujet, mais là, ça en fait 2 ans qu'on en parle de la buanderie. Fait qu'il faudrait qu'on en revienne parce que l'histoire, c'est pas mal juste ça. Puis monsieur Tessier pourrait en témoigner, parce que monsieur Tessier était présent quand les discussions ont eu lieu pour la buanderie. Ça a eu lieu en caucus. Tous les membres du conseil étaient présents. Tout le monde était d'accord. Tout le monde acceptait les termes. C'est comme des spectateurs, c'est un local qui, dans le fond, il ne savait pas. Puis c'était poussière. On a profité en même temps de louer le local éventuellement. On voudrait peut-être faire croire qu'il y a un conflit d'intérêts, mais il n'y en a pas. Puis, quand je serai plus maire, ça sera peut-être encore notre buanderie. On ne sait jamais si on arrête d'en parler à un moment donné, ça va bien aller. Monsieur Saint-Laurent. Je promets la dernière. Est-ce que je peux utiliser un petit peu mon expertise en immobilier? J'ai pris ma retraite. Non? Mais pour le bail, vous avez juste à faire des modifications de baux sans coût qui oblige le locataire à avoir une assurance que. On va s'en occuper. C'est bien simple à faire, ça s'arrête tout le monde. Je suis pas stressé, il y a tellement de choses compliquées dans ma vie, ça sera pas. Ouais, mais c'est juste la fois de moi. Ben, merci beaucoup, M. Saint-Laurent. Madame Piché. Monsieur le maire, les employés, vous dites que vous avez créé 2 emplois. Oui. Les employés travaillent combien d'heures semaine? Je ne sais pas exactement parce que ça dépend de comment on est occupé. Comme à ce temps-ci de l'année, c'est mort. T'sais, on a une location par semaine, peut-être. Mais il y a des temps pendant l'hiver qu'on est plein, puis des temps pendant l'été qu'on est plein. Donc, ça fluctue. Je dirais que, je sais pas, là, sont 2, font peut-être 30 heures chaque par mois. Peut-être, là. Je m'avance. Comme je dis, c'est pas moi qui s'en occupe. C'est pas moi. Chaque, peut-être, quand on est occupé, là. Tu sais, c'est pas, comme je dis, c'est pas moi qui gère ce côté-là de l'entreprise. Fait que c'est vraiment, il faudrait que je sorte les feuilles de temps, puis ça, je pense pas que c'est une chose publique que vous avez besoin de voir. Combien je les paye, puis combien d'heures qui comptent, là. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, là, on cherche quelqu'un pour la remplacer. Parce qu'on a une personne qui est là. Est-ce qu'il y a... si je peux rajouter, le coût de l'électricité est basé aussi sur une pleine utilisation des dons à l'année. Donc, c'est calculé vraiment si les dons sont toujours utilisés, il va y avoir tant de brassées. Donc, quand les dons ne sont pas pleinement utilisés, l'entreprise Closentech fait davantage d'électricité qu'elle en consomme. Donc, c'est un paiement à part. Oui, c'est un paiement à part. Un compteur à part ou non? Non, c'est pas un compteur à part, mais c'est évalué par un électricien. C'est un électricien qui nous a donné le coût de fonctionnement des machines. Merci. Dernière question? Nathalie Dupuis. En fait, j'ai 3 petites questions. Ma première question, c'est il n'y avait pas de projet de piste cyclable qui était supposé d'être autour du lac Chico. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On attend une subvention, ça fait 2 fois qu'on essaie de l'avoir, puis on est refusé. Fait que là, on essaie pour une 3e fois. Parce qu'on fait la route au complet, on ne fera pas la piste cyclable. Quand on va faire la route, ben, on va faire une partie de
ou est-ce que c'est assez large qu'on va pouvoir l'aligner pour qu'on ait deux stades? OK. Puis est-ce qu'il y a des dates? Il n'y a pas de date. Je pense que le prochain dépôt, c'est à l'automne. C'est probablement au mois d'août, c'est jamais canné le temps. Mais on fait affaire avec la firme Pluritech pour nous aider à bonifier notre demande. Ils nous ont dit notamment, mettons, le nombre d'accidents qui peuvent avoir lieu sur ces chemins. C'est quelque chose qui peut aider à prioriser notre demande. C'est qu'on a fait des recherches avec la Sûreté du Québec pour avoir le nombre d'accidents. On est en train de sortir différentes données qui pourraient peut-être bonifier notre offre et nous faire passer là, à un niveau plus prioritaire pour l'obtention d'une subvention. Ma deuxième question, c'est par rapport à la caserne. Il n'y avait pas des projets de modernisation pour protéger les pompiers? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait avec ça? On vient de rencontrer la CNSST la semaine dernière ou la semaine avant, Fred, notre capitaine de caserne, avec Jean-Yves. Puis là, on est en train de regarder, ça prend quelqu'un de la ventilation, mais là, on fait venir une firme qui était venue faire un test pour l'amiante. Puis là, il avait fait comme une enquête préliminaire, on pourrait dire. Puis là, ben, on a demandé le deuxième niveau d'inspection. La CNSST nous a demandé ça. Fait que là, on attend de recevoir les résultats de ça. Ça devrait être dans les prochains jours. Puis, suite à ça, ben, on va mettre des mesures en place. Là, et de la ventilation, il faut qu'on change de place. Des murs, il faut qu'on change de place. C'est toujours dans l'esprit d'avoir une zone de décontamination, d'avoir une zone rouge, une zone jaune, une zone verte. Fait que, on pense qu'on va être capable de le faire avec la caserne qu'on a présentement. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on pensait que ça allait coûter au début. Ça fait qu'on travaille là-dessus. Présentement, on en a encore parlé ce soir. Parfait. Troisième question. Ma troisième question, c'est le mois dernier, je vous avais posé une question, vous m'avez répondu que la MRC protégeait 100% du territoire concernant les éoliennes. Ouais. Je m'excuse, moi j'ai un doctorat en éducation et non pas en politique, donc j'oublie tous les termes. Si je me souviens bien, vous avez dit que c'était déposé pour une période de 90 jours. Oui, c'était une résolution de contrôle intérimaire. D'accord. Puis, est-ce qu'on a une date du dépôt? J'ai pas la date du dépôt, mais le règlement lui-même, parce que là, la résolution, il faut que ça soit suivi d'un règlement. Fait que la résolution de contrôle intérimaire, 90 jours, c'est gelé. Mais là, avant la fin de 90 jours, il faut déposer un règlement. Ils sont en train de finaliser la réglementation, ils sont suivis par une professionnelle, là, la FQM, qui les suit là-dedans. Fait que d'après moi, là, ils devraient déposer, je suis pas sur ce comité-là, mais ils devraient déposer une réglementation. Je crois que c'est ce mois-ci. Je dirais 12 ou 18, je me rappelle plus, là, mais il me semble que c'est ce mois-ci-là. Là, après ça, bon, on attend que le gouvernement passe à travers et qu'il demande s'il y a des changements ou pas. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je pourrais aller consulter ça? Parce que moi, je suis allée lire en long et en large à RCI. Oui, c'est ça. Ben là, ça va être la RCI bonifié. Ah oui, c'est parce que ça a été adopté en septembre 2024, je pense, dans ce coin-là, la dernière version. Ben là, ils sont en train de, ce document-là, ils sont en train de le bonifier. Fait que là, un coup que ça va être envoyé au gouvernement, ça va revenir, s'il y a des corrections, ça va, tu sais, il va y avoir du aller-retour, jusqu'à temps que tout le monde soit content. Là, ça va être adopté, puis ça va être publié, puis vous allez pouvoir le voir. Mais le truc là, de 90 jours là, que vous avez parlé, là, avez-vous une idée quand est-ce que ça a été déposé à peu près, sans me donner une date? Ben, je pense que ça l'expire ce mois-ci. Je pense que ça l'expire ce mois-ci. OK. Parfait. Merci. Bienvenue. C'était la dernière question. Après, on va prendre madame aussi. Christian Audy. Oui. Je viens de parler au nom des parrains pour l'histoire du point 6.2 des abris d'auto temporaires. Oui. C'est un règlement municipal, ça, provincial? C'est un règlement municipal. Municipal, oui. Ben, moi, mon père a envoyé une lettre à la demande pour garder sa structure d'abri tempo. Oui. Qu'est-ce que la structure peut venir déranger alors que son abri tempo, sa structure, il n'y avait plus de chemin, c'est en arrière de la maison. Comme je disais, monsieur, tantôt, tout le monde, on pourrait demander à 100 personnes qui veulent changer, ils ont toutes des bonnes raisons. À un moment donné, il faut prendre un règlement, puis c'est le règlement qu'on a fait. Ça fait que c'est la réponse que je vous dis. Puis, comme je dis, il y a des services, toutes les personnes âgées là, qui sont à la Villa des Lacs font affaire avec une compagnie qui s'appelle Lacombe.
puis avec Lacombe, puis il offre le service de montage puis de démontage. Puis si votre père ou vos parents ont de la misère avec ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils devraient regarder. OK, des coûts de ça ressemble à quoi? J'ai aucune idée si c'est une compagnie privée. Je ne peux pas faire avec. Mais encore là, un garage ou un abri tempo. Mettons, il enlève son abri tempo et il décide de bâtir un garage à la place. Ouais. C'est quoi la différence? Ben, il peut demander un permis de construction puis il va avoir un garage. Là. Je suis sûr. Ben là, mais il faut que je dise la différence entre un garage et un abri tempo. On va avoir une longue discussion. Non, mais tu sais, c'est quoi la différence d'avoir un abri tempo ou un garage au même endroit? Ben, c'est ce que ça a l'air. C'est un règlement d'urbanisme. C'est justement pour ce que ça a l'air. Ce que ça a l'air. C'est pas une raison valable que le diable. Ben, si tout le monde reste à abri tempo dans leur parking, je vais vous dire, ça va faire dur tantôt. C'est pour ça que le règlement existe. Toutes les municipalités sont comme ça. Ouais. C'est vrai, mais tu sais, mon c'est ça. Les ans passés. Comme je dis, il y a des services pour les aider. Là. Ça s'appelle abri temporaire. Ouais. C'est temporaire, c'est 6 mois. C'est pour l'hiver, puis la titre. OK, il se bâtit un garage à la même place que son abri tempo, ça va faire la job. Ben, il vérifie avec l'inspecteur municipal s'il peut selon l'espace qu'il y a, là, mais oui, s'il bâtit un garage, il n'y a pas de problème. Là. Tout le monde doit avoir un garage s'ils ont le terrain qu'il faut. Madame, dernière question en ce premier jour, c'est à vous. Claudette Trudel, route Charret. Oui. Je voudrais avoir l'adresse courriel professionnelle de M. Bacon. Marco Bacon, 211. Doctorat.net. 211. Gmail.com. Marco Basson, 211. En commercial, gmail.com. Puis Marco Bacon sans majuscule. Marco. Sans majuscule, sans espace. Merci. C'est ce qui clôt la séance du 1er juin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la séance? Daniel, merci.